Allez, je vous retrouve. Oui, je suis habillée et maquillée pareil, puisque j'essaye de vous tourner mes vidéos quand j'ai un petit peu de temps à vous consacrer. Hein. J'essaye d'avoir toujours un petit peu de temps à vous consacrer. Moi, ça me fait du bien, mais j'espère que vous aussi. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc, cette petite vidéo sera sur le thème de la FAQ que je vous avais proposé. Je vous avais mis un post sur YouTube dans ma communauté. Vous avez gentiment répondu, comment dire, à ce post. Vous m'avez posé quelques questions. Alors, j'en ai quand même quelques-unes. Je pense que ça sert à rien d'en avoir 36 puisque pour la plupart, vous avez envie de me découvrir, comment dire, au fur et à mesure de mes vidéos. Donc, je respecte votre choix, mais je vais répondre aux questions qui m'ont été posées. Je vous reviens, j'ai un petit message urgent. Je suis désolée, j'ai eu un petit message, c'était mon grand garçon, donc j'ai préféré répondre. Donc, comme je vous disais, on va répondre à cette petite FAQ. Il y a quand même quelques petites questions qui sont pas mal, je trouve. Vous avez été quelques-unes à me poser des questions. Vous avez été quand même, vous êtes restés dans la bienveillance, dans la discrétion, dans le savoir-vivre. Donc, je vous en remercie fortement. Donc, on commence. Première petite question, hein, qui me vient de Christine. Donc, elle se reconnaîtra. Je vais juste donner les prénoms, mais voilà. Pourquoi le pinceau, pardon, édition... Bon, désolé, mon petit garçon m'a appelé. Mon petit Alexis m'a appelé. Donc, j'ai répondu. Voilà, bon. Allez, donc je vous disais FAQ et première question vient de Christine. Pourquoi le pinceau édition Chanel? Le pinceau édition Chanel, en fait, si tu veux, Christine, et puis pour mes autres abonnés, hein, c'est un pinceau de chez Nocibé. Alors j'en ai deux, logiquement, hop, il est où l'autre? J'en ai deux, mais pourquoi je l'appelle édition Chanel, en fait, c'est parce que Chanel, en étant bébé, Chanel, c'est mon Youski. Hein. Je vous mettrai une petite photo sur le côté. C'est un Youski. Et en étant bébé, elle avait réussi à me choper du maquillage qui était sur ma commode. Et donc, elle m'avait chopé mon petit pinceau de chez Nocibé. Hein. C'est des pinceaux que j'avais achetés en solde. D'ailleurs, il y en a un, on voit que je me sers plus que l'autre parce qu'il y en a un, on a encore l'écriture. Donc, je l'ai acheté en double. Là, je l'avais, comme ils étaient vraiment pas chers, je les avais achetés en double. Donc, vous voyez, celui-ci est normal et celui-ci, il est biseauté. Vous voyez, il est un peu tordu et donc, du coup, elle m'a fait son petit pinceau. C'est pour ça que j'appelle édition Chanel. Voilà. Voilà. Donc, à chaque fois, oui, c'est vrai que quand je prends... Et puis, je prends toujours le même, je sais pas pourquoi, c'est... Voilà, je trouve ça marrant. Elle avait fait son petit pinceau à elle. Voilà. Après, alors, combien de palettes? Combien de palettes? J'en ai trop. J'en ai trop. Je crois que j'avais fait une vidéo une fois où je dois en avoir une centaine. Entre les grandes, les moyennes et les toutes petites, je dois en avoir une centaine. Je n'ai pas eu le temps de les calculer, mais je pense que je dois en avoir une petite centaine. Voilà. Et si tu veux acheter d'autres, si tu veux en acheter d'autres prochainement, alors, il y en a une que j'ai dans le collimateur là qui me fait de l'œil et j'ai vraiment envie d'investir dedans. Donc je pense qu'il y a un moment je vais craquer. Alors je vais essayer d'oublier le côté Séverine petit budget, mais je vais me faire plaisir avec peut-être la Denona, je ne sais plus comment on dit, Denona, je ne sais plus. Qui ressemble fortement à celle-ci, je trouve, de chez, comment dire, ça c'est Mua, voilà, elle y ressemble beaucoup et franchement, elle me fait vraiment de l'œil, hein. Elle est à 28 €, donc voilà, c'est pas dans mes prix puisque je trouve que 28 €, à la fois c'est cher et à la fois c'est pas cher puisque quand on voit certains fards qu'on peut acheter à l'unité, que moi j'ai acheté récemment, on a 5 fards pour 28 €.
Et puis, ça ne sera pas tous les jours. Donc, une fois de temps en temps, quitte à me faire plaisir avec une marque, eh ben, je préfère prendre une petite marque, et, enfin une marque, et j'en achèterai qu'un. Et je me ferai plaisir que le mois d'après. Voilà. Donc, prochainement, ouais, j'ai celle-ci et j'ai aussi le ouais. Pouf, elle est revenue, la Séverine d'avant. Hein. Bon, il y a celle-ci où il y a la palette de chez Lethal Cosmétiques. Il y en a plusieurs, là. Je vous mettrai là sur le côté. Je pense que je vais demander ça à mon petit mari pour Noël. En espérant, je sais pas. Cette année, Noël, je sais pas ce que ça va donner. Franchement, je prie tous les saints. Mais je sais pas ce que ça va donner. Bref. Quelle est la marque que tu aimes le plus en make-up? J'ai pas de marque préférée en fait. J'aime tout ce qui est en rapport avec le make-up. Alors bien sûr, j'ai des préférences sur tout ce qui est irisé, hein, tout ce qui est irisé, pailleté. Moi, je suis une Séverine bling bling, donc j'aime bien quand ça brille, quand c'est irisé, quand c'est... Je peux porter, vous voyez, comme là aujourd'hui, un make-up hyper léger, mais il me faut des paillettes. Il me faut de la paillette. C'est... Voilà. Donc, j'ai pas... alors, un top 5 de mes marques préférées. Alors, comme j'en ai pas des préférées, comment je vais faire? Je vais vous dire celle qui, pour moi, serait peut-être le plus... La première, ça sera forcément celle de chez Lethal. Parce que là, la palette de chez Lethal, je vous la mettrai ici. Il y en a 2 ou 3, je crois que j'ai deux, j'ai vu. Franchement, me font beaucoup de... Elles me font du rentre-dedans, les coquines. Hein. Et voilà. Mais voilà, ça coûte 50 et quelques euros. Donc, je vais voir si je peux me faire mon petit cadeau ou si mon mari, je vais le brosser dans le sens du poil. Et voilà. Mais donc, je vais mettre l'étal cosmétique avant. Après, je vais mettre Make-up Révolution. Non, 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 j'oublie. Je vais mettre Kiko. Parce que Kiko, c'est ma marque préférée. Mais voilà, avec l'étal, ça commence à... Bon, donc l'étal, Kiko. Je vais mettre Make-up Révolution en troisième. Je vais mettre Action, c'est-à-dire Max More en quatrième. Même si j'aime beaucoup les palettes de Max More. En ce moment, là, il y en a quand même 2-3 qui sont sorties où j'ai passé mon tour. Donc, je me dis si progressivement, ça reste dans les mêmes teintes, je pense que je vais me diriger vers d'autres palettes parce que je ne vais pas acheter une palette, même si j'adore le make-up, même si je veux collectionner. J'ai pas envie d'avoir 50 fois la même chose. Donc, je préfère peut-être me faire plaisir avec d'autres marques que je ne connais pas, que j'ai envie de tester aussi. Voilà. Et puis, pour la petite dernière en marque, j'aime aussi beaucoup les marques comme, comment dire, Flormar. Flormar est une très très belle marque aussi. Pourquoi je ne l'ai pas mise en premier, dans les premiers? Puisque chez Flormar, j'aimerais bien qu'un jour, ils nous sortent un petit phare comme les Lethal, c'est-à-dire un phare qui soit multichrome, là, qui pète bien. Mais franchement, même Flormar est une très très bonne marque. Moi, ma peau tolère bien ce genre de make-up. Et puis, après, j'ai envie de classer toutes les petites marques à côté, puisque de toute façon, j'aime le maquillage, donc c'est vrai que j'ai tendance à craquer facilement. Voilà pour mes top 5 préférés. Depuis combien de temps suis-je mariée avec mon mari et combien d'enfants? Donc, tout ça, c'est Christine. Hein. Donc, ça fait depuis 2001 que je suis mariée. Et j'ai rencontré mon mari, j'avais 19 ans. Donc, vous faites le calcul. Et j'ai 3 enfants. 3 garçons. Voilà. Des garçons qui ont 24,
Attends. Non. 25. Je sais plus. 25. 16,5 et 12. Voilà. Donc, 3 garçons et ça fait depuis 2001 que je suis mariée avec mon mari et j'ai rencontré mon mari en 93. Ça remonte. Hein. Voilà. Alors, après, on a, j'espère que j'ai répondu à tes questions, hein, Christine. Merci à toi. On a Sylviane, ma sœur de cœur. Alors, cette question, elle est revenue plusieurs fois, hein, donc je vous ferai le petit clin d'œil quand même. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'aventure YouTube? Et bien en fait, l'aventure YouTube, j'avais déjà ma chaîne de créer. Si vous regardez bien la date de lancement de ma chaîne, enfin, de création, elle a été créée en 2013, il me semble, mais c'est une chaîne que j'avais créée pour... je ne sais plus, j'avais demandé à mon garçon, Alexis, le plus ancien, le plus vieux, de me créer une chaîne YouTube, mais je ne sais plus pourquoi en fait. Mais j'ai réellement posté sur ma chaîne YouTube ça fait 2 ans, donc en 2022. Ouais, réellement, je crois que j'ai posté mes premières vidéos en octobre 2022. Alors, je sais plus, le début ou fin, je sais plus. Donc, ma chaîne a 2 ans. J'ai réellement 2 ans de posts de vidéos. Ça fait 2 ans que je vous partage mon make-up, mes passions. Ouais, mes passions, puisque pour le coup, c'est vraiment le make-up, c'est une passion. Voilà, donc ma sœur cosmique, depuis 2022, début ou fin, je sais plus, mais je pense que c'est plus début. Voilà. Et qu'est-ce qui m'a donné l'envie? Ben, je suivais à mon goût, c'est quand même très très grande youtubeuse. Et j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Et comme moi, j'aime beaucoup le make-up, et ben, je me suis dit, pourquoi pas te lancer à ta petite échelle à toi, parce que c'est bien de nous faire voir des grandes youtubeuses qui sont, j'ai envie de vous dire, alors attention, je vais pas, il n'y a pas de critique dans mes paroles, celle que j'aime bien, je vais peut-être dire une bêtise, elle est parfaite, sauf, enfin, parfaite, on n'est pas parfait, sauf que, j'ai envie de vous dire que moi, je trouve que il faut des petites youtubeuses à une petite échelle pour qu'on puisse, nous, personnellement, un peu pas s'identifier parce qu'on a tous notre personnalité. Enfin, moi, j'ai envie de vous dire, moi, j'ai ma personnalité. Voilà, je ne vais pas changer pour copier sur celle-là ou celle-ci. Voilà, moi, j'ai ma personnalité et c'est à prendre ou à laisser. Mais je trouve que dans les grandes youtubeuses, alors respect, hein, franchement, ça ne ressemble pas à une personne lambda comme moi, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire qu'il faut des personnes de tout style, de tout genre, c'est-à-dire une petite grosse, bien en chair, remplie, comme j'aime bien dire, remplie de charme. Oui, bah oui, hein. Et que d'être trop parfaite. Voilà, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y a pas de critique hein, dans mes... Franchement, les très grandes youtubeuses, respect, hein, parce que... Voilà. Mais je trouve que pour des petites personnes comme nous, lambda, voilà, je sais pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà ce qui m'a donné l'envie. Je me suis dit, bah, pourquoi pas hein, ça marche pas, on ne sait pas. Ça a fonctionné, alors à ma petite échelle, bien sûr, je ne suis pas avec des millions d'abonnés, mais j'ai envie de vous dire, j'ai ma petite communauté avec qui je crée des liens et c'est parfait, puisque comme je vous ai toujours dit sur ma chaîne, si vous me suivez depuis
le début. Je préfère avoir 100 abonnés qui me regardent, qui commentent, qui sont là quand j'ai un petit coup de mou, puisque vous êtes souvent tous très, très présentes. Vous êtes présentes à chaque fois que j'ai un coup de mou. Vous le ressentez, j'ai pas besoin de vous le dire. Et donc, du coup, je préfère avoir 100 abonnés qui est présent, qui est fidèle, que d'en avoir 50 000 qui ne te regardent pas. Voilà. Bon, bref. C'est mon truc à moi. Comment je m'organise? Donc là, c'est la deuxième question de ma sœur cosmique. Comment je m'organise entre le travail, les enfants, la famille et les montages? Mais j'ai envie de vous dire, tout simplement, j'allume ma caméra. Je me prépare le matin pour aller au boulot, si je ne suis pas en retard, bien sûr. J'allume ma caméra, je vous filme le make-up que je réalise pour aller au boulot. Si j'ai pas envie d'un gros make-up, je vais vous réaliser le petit make-up que je fais pour aller au travail, la petite mise en forme, en beauté pour aller au travail. Ensuite, cela m'arrive de faire mes petites vidéos. C'est un peu moins c'est très rare puisque quand je rentre de mon boulot, j'ai plus envie. Hein. Franchement, je peux vous assurer que quand vous cognez du ménage, vous rentrez chez vous, déjà le ménage chez vous, c'est du vite fait. Hein. On fait le week-end après. Donc, c'est très rare que je vous fasse une vidéo le soir. Je ne vais pas me maquiller pour me redémaquiller pour aller me coucher. Donc, voilà. À part quand je vous fais mes make-up artistiques. À ma petite échelle, attention. Quand je vous fais mes petits make-up artistiques, là, ça m'arrive de les faire le soir, puisque je sais que je vais aller me doucher après. Donc, après, on a le ravalement de façade. Mais oui, je m'organise, hein, je filme. Quand je me prépare, j'allume, je filme. Si j'ai le temps, hop, je filme. Si ça m'arrivait de vous faire des vidéos et de ne pas avoir le temps de les finir, donc je les ai tout bonnement, je les ai jetés, ça sert à rien. Mais tout bonnement, je me filme dès que j'ai un moment. C'est-à-dire que comme là, hein, là je vous filme, j'ai le temps, mon ménage est fait, ma popote est fait, j'ai personne qui me réclame, donc je filme mes petites vidéos. Voilà, j'essaye de m'organiser à ne pas non plus que ça prenne tout sur mon temps de maman, de femme au foyer. Il y a des priorités, hein, je suis comme tout le monde, hein, il y a des priorités. YouTube, c'est vrai que moi j'en ai quand même je dirais besoin, l'envie, hein, mais si un jour je n'ai pas envie, si je me sens pas bien, si je n'ai pas envie de vous filmer, je ne filmerai pas. J'ai pas envie de me forcer à filmer. Si je filme, c'est que ça me plaît, c'est que ça me fait plaisir. Donc j'essaye de m'organiser en prenant du temps par-ci par-là. Voilà. Pour les montages, c'est tout simple. Hein. J'ai comment dire, un logiciel gratuit de montage. Je vous mettrai le nom ici parce que j'arrive jamais à m'en rappeler. Il est gratuit et moi ça me suffit amplement. J'ai pas envie de faire des vidéos hyper voilà que l'autre elle va rester devant et faire ah oh purée la vidéo. Non, je veux que vous me preniez comme je suis au naturel, donc j'ai pas envie d'en faire de trop. Non, non, non. Chez moi ça sera toujours du simple. Alors attention, hein, je critique pas, hein, pas du tout. Hein. C'est ma personnalité à moi et voilà. Ensuite, on a Angèle. Je crois qu'Angèle m'a mis qu'elle me suit depuis un moment, mais qu'elle ne commentait pas. Donc, merci à toi, Angèle, d'être présente. Sa question, c'est... non, il y en a plusieurs. Depuis quand aimes-tu le make-up? J'ai toujours aimé ça, Angèle. Depuis toute petite, j'avais des poupées, des têtes à coiffer, des poupées à maquiller, des Barbie. Moi, je suis vraiment la fille. Hein. Je suis pas... moi, j'ai toujours eu des envies de poupées avec des grands cheveux. Alors, paix à son âme, hein, puisqu'elle est partie il n'y a pas si longtemps que ça. Elle m'achetait de superbes poupées. Hein, c'est ma maman adoptive.
euh, avec des beaux cheveux, très longs. Hein. Je ne sais pas si vous avez connu les poupées où derrière on remontait le petit bitonio là et les cheveux remontaient ou redescendaient. Et moi j'aimais beaucoup ça parce que en fait comme j'ai toujours voulu être coiffeuse et que j'ai pas pu le faire malheureusement depuis toute petite, ça c'était dans mes tripes, j'ai envie de vous dire. Donc cette poupée là je l'adorais parce qu'en fait on tournait derrière et voilà, carré. Si j'avais pas envie, je retirais sur la tignasse et on peut pas nous faire ça, nous, non. Et puis moi je tire pas mes cheveux parce que c'est un truc alors là, vous ne m'avez pas posé cette question-là, mais moi, je vais vous le dire, comme ça, vous allez apprendre quelque chose sur moi. Dans la vie, si un jour je me bats, ne me tire pas les cheveux. T'es mort. Ou t'es morte. Parce que c'est un truc, oh, ça me met en colère. Tu me tires les cheveux, je te défonce. Voilà, voilà. Je ne suis pas méchante, mais c'est juste la partie où je suis très craintif. Donc, ouais, j'ai toujours aimé ça. Toujours, toujours, toujours. Je prenais même des crayons pour dessiner, hein, quand j'avais pas ce qu'il fallait, des crayons pour dessiner sur mes poupées, et même, vous allez rire, pour me mettre du vernis à ongles, parce que moi, j'étais élevée vraiment assez stricte, hein, maquillage 18 ans, 19 ans même, hein, pour mon papa, les premières sorties 19 ans, voilà, et pas de maquillage, pas de fumée, rien, hein, c'est vraiment le strict minimum. Et pour me faire du vernis, je mettais du feutre. Donc je me mettais du feutre sur les ongles. Et bah, un jour, ma maman d'adoption m'a dit: «Oh, mais le feutre va rentrer dans tes ongles et ça va t'abîmer la santé.» Donc après, j'ai arrêté. Mais oui, voilà, tellement j'aimais ça, je me mettais du feutre sur les ongles. Bon, j'espère que cette petite vidéo va pas trop vous prendre la tête, vous la regardez en plusieurs fois. Hein. Ensuite, les prénoms de mes animaux. J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. J'ai 6 chats à moi, dont 3 qui étaient légitimement à moi et 3 autres qui n'étaient pas à moi. Mais mon garçon, quand il est revenu de sa rupture, m'a rapporté ces 2 petits chats. Donc, on a Aiko, un petit noir. On a mon petit épileptique. On a, comment ça s'appelle, Fifi Brin d'Acier. Non, Capucine, hein, c'est Capucine. Oh, j'en ai tellement eu que Capucine, qui est une tricolore. Ça, c'est la mienne. On a Luna, qui est une petite tigrée. Hein, c'est pareil, mon fils l'avait trouvée dans la rue, Alexis. Il m'avait dit: «Oh maman, on la prend, elle est toute petite, elle est perdue. T'inquiète pas, quand je partirai, je l'emmènerai.» Bref. On a aussi, comment dire, Simba, un beau rouquin, un beau route-moute qui est vraiment, c'est vraiment le gros chat. Il a des pattes et il a une gueule. C'est vraiment, l'autre fois, il s'est mis à bâiller. J'ai dit: oula, je ne ferais pas que tu me mordes, hein, parce qu'il a une dentition là. C'est vraiment le beau chat. Et puis en hiver, il devient encore plus gros, plus fourré, plus. Oh, il est très beau. J'essaierai peut-être de vous faire des photos. J'espère que je vais arriver à vous retrouver des photos. Hein. C'est pas sûr à 100%, mais voilà. Alors là, ça, je vous en ai déjà donné 4. On a Kira. Kira qui est une tricolore, hein, et qui est la maman de Chaussette. Alors, qui est Chaussette? Et c'est le petit bébé de Kira. Parce que forcément, mon fils, quand il m'a ramené ses chats, la femelle n'était pas opérée. Le matou était castré, mais pas la femelle. Donc, la femelle m'a fait des bébés chats. Puisqu'à ce moment-là, malheureusement, étant donné que ma petite Chanel est épileptique, bah, ça me coûte cher. Je ne pouvais pas tout faire en même temps. Donc, pour moi, la priorité a été de soigner ma petite nounoute, qui va bien pour le moment. Je touche du bois, de la peau de singe, tout ce que vous voulez. Pour l'instant, ça va.
Donc Kira, qui est la maman de Chaussette. Donc Chaussette, c'est la petite dernière, c'est celle qui m'a fait les petits bébés. Donc si vous voulez voir ma vidéo, je les présente, hein, je vous fais voir, il y a une vidéo, retournez un petit peu en arrière, je ne sais pas mettre dans le i là, s'il y a quelqu'un qui veut me donner un petit conseil, n'hésitez pas à me le dire, mais allez voir dans mes vidéos où je les présente, hein, je les fais voir les uns après les autres. D'ailleurs, je crois que là, vidéo make-up d'avant, je vous ai fait voir mes deux petites dernières là, Harlequinas, et puis ah oui, non mais moi j'ai des noms à la mort moelleux, hein. Et puis Beetle. Ça, Beetle, c'est ma sœur qui l'a appelé d'une façon, et je trouve que c'était plus joli Beetle, parce que sinon elle l'avait appelé comme elle a le nez comme ça qui est tout blanc, et elle l'avait appelé B-I-T-E, tête de et alors je trouvais que c'était plus joli Beetle. Voilà, donc sinon, qu'est-ce que j'ai encore? Je pense pas avoir oublié au niveau des chats. Je pense que je vous ai tout dit. J'ai ma petite nounoute, ma Yuski, qui a 3 ans maintenant, 3 ans et demi même. J'essaierai de vous la mettre là parce qu'elle, je l'ai en photo, c'est sûr, hein. Voilà. Donc voilà mes animaux. Après, troisième question, c'est crois-tu en l'astrologie? L'astrologie, non. Non, non, parce que ça m'est arrivé de lire mon signe astrologique et ouais, non, non, je crois pas en l'astrologie. Crois-tu en fantômes? Et etc. Alors, etc., je sais pas si... Voilà, je sais pas ce que tu as voulu dire par là, mais j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Je veux dire, nous, on est là, donc pourquoi pas? Il y a peut-être une vie ailleurs. J'espère fortement. Alors attention, je ne vais pas mettre des personnes à dos, voilà. J'espère fortement qu'il y a une vie après. Pour celles qui me suivent depuis un moment, elles sauront pourquoi. Je ne vais pas en reparler, mais j'espère qu'il y a une vie après. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Ensuite, donc j'en ai fini avec les questions d'Angèle. On a les questions de Stéphanie. Quel est le métier de ton mari? Mon mari est cariste. Il est boulanger de métier, mais il est cariste dans une société. Voilà, ça lui convient très bien, c'est parfait pour finir nos vieux jours, pour aller jusqu'à la retraite. Et il est tranquille, hein, je me fatigue plus que lui quand même. Il aime pas que je lui dise ça, mais oui, oui, si, quand même. Lui, c'est plus moralement. Alors, une photo de mon mariage. Alors, je vais essayer de la retrouver. Enfin, non, j'ai tout un album. Mais, mon Dieu, mais qu'est-ce que je ne m'aimais pas à cette époque-là. Je ne m'aimais pas à cette époque-là. Je ne trouvais pas très belle. En plus, bah, malheureusement, ma coiffeuse m'avait raté. C'est dommage qu'à cette époque-là, je ne savais pas trop me maquiller comme j'ai appris là. Mais j'aurais pu faire moi-même, tu vois. Là, aujourd'hui, comment je suis, je crois que j'aurais été plus jolie. Je vous mettrai une photo. On se moque pas, s'il vous plaît, mais franchement, je ne me trouvais pas belle du tout. Là, franchement, là, oui, je me trouve belle. Et puis même avec mes cheveux blancs, vous voyez, je me trouve très belle. Ah non, arrête avec tes chevilles, là, elles vont gonfler. Tu vas éclater. Mais non, je m'aimais pas du tout. Elle m'avait loupé. Et puis à cette époque-là, malheureusement, je ne connaissais pas certaines techniques de make-up. Donc, vous voyez, je me serais maquillée comme ça, j'aurais été très belle. Je vous mettrai une photo là, mais on rigole pas. Merci d'avance. Quelle destination aimerais-tu pour tes vacances? Alors, il y a longtemps que j'ai pas pris de vacances, mais franchement, si je devais partir en vacances, où il fait chaud, enfin où il y a le soleil, parce que la pluie, il y en a marre, où il fait chaud, où on peut sortir sans trop d'habits. Non, pas tout nu, oh. Mais voilà, quelque chose de... les cocotiers, quoi, le Tahiti, Hawaï, enfin des trucs comme ça, quoi. Mais là, c'est vraiment... Oh, vous avez vu le projectile, là? J'ai commencé à prendre l'avion, déjà. Bon, voilà, non, mais oui, voilà.
Quel métier je voulais faire en étant petite? Parce que j'ai repris les questions, mais j'ai un peu raccourci. Donc là, je voyais plus ce que c'était. Quel métier je voulais faire quand j'étais petite? Donc je l'ai dit dans l'une des questions précédentes, mais je vais le dire, je voulais être coiffeuse. Et franchement, avec le recul, j'ai encore loupé le coche, hein. Quand bon, j'ai voulu faire plaisir à mon mari quand en 2015, la société pour laquelle on travaillait a fait faillite. Enfin, elle n'a pas fait faillite, elle s'est délocalisée. Donc on faisait des extincteurs. Et donc la société a fermé et tout, elle s'est délocalisée. Et pour faire plaisir à mon mari qui voulait tenir une boulangerie, je me suis lancée dans la pâtisserie. C'est pas que ça me plaisait beaucoup. Bon, après, je me suis pris un peu au jeu. J'aimais bien faire mes propres gâteaux. Ça m'a servi, hein, ça me sert puisque je sais faire mes gâteaux moi-même. Mais mon mari m'a dit après avec le recul, mais pourquoi tu t'es pas relancée dans ce que tu aimais? C'est-à-dire la coiffure, la beauté. Alors je lui ai dit, écoute, quand on a eu la cellule de reclassement, je cause, mais je suis obligée de vous répondre, de vous expliquer la situation. Si c'est trop long, bah vous passez, quoi. Mais on a eu une cellule de reclassement et j'avais demandé à faire dans la coiffure. Et la personne m'avait dit, alors j'ai été très mal conseillée parce qu'après je me suis aperçue avec des on-dit d'une autre personne que j'ai côtoyée au CIFA du 89, que c'était possible. Mais moi, on m'avait très mal conseillé. On m'avait dit, oui, tu veux faire la coiffure, donc il faut aller sur des grandes villes, c'est-à-dire vraiment partir de mon département, partir la semaine, rentrer, et puis voilà. Et moi, j'ai dit non, moi j'ai une vie de famille, mes enfants n'ont rien demandé, n'ont pas demandé à ce que je perde mon travail, qu'on perde notre travail tous les deux, puisque du coup, on a été licenciés tous les deux. Nos enfants n'ont pas demandé à ce qu'on perde notre travail, donc je ne leur ferai pas subir mon absence. Et puis moi, il est hors de question, je suis une maman je suis très maman poule, hein, j'ai un gros problème là-dessus. Mon garçon, il a 25 ans, vous voyez, et quand il s'en va, voilà, je cache mes larmes parce que voilà. Et je suis quelqu'un de très... je pense que vous le sentez. Je suis quelqu'un d'assez... voilà. Donc, il était hors de question que je leur fasse subir mon absence pour... et puis, j'étais très mal conseillée, donc j'ai abandonné cette idée-là. Et je suis partie dans l'idée de la pâtisserie pour aider mon mari. Voilà. Mais sinon, ou non, j'ai toujours voulu être coiffeuse. Voilà. Et j'aurais su, je me serais lancée dans la beauté. Hein, pourquoi pas, après tout. J'aurais appris, hein, comme tout le monde. On n'est pas... Voilà. Après, j'ai ma petite Johanna. Donc, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer ta chaîne? Merci Johanna, hein, merci Stéphanie et Angèle hein, pour vos questions. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer ta chaîne YouTube? Bah, comme je l'ai déjà dit à ma sœur cosmique, j'aime ce monde de la beauté. Je peux passer des heures à regarder des personnes présenter du nouveau make-up, des façons de faire, j'aime ce monde-là, donc pourquoi pas moi? Voilà, c'est ça. Tu regardes une grande youtubeuse, tu te dis, bah, pourquoi pas moi? Voilà. Donc, à ma petite échelle, c'est moi. Voilà. Et donc, voilà. Voilà, je pense ne rien avoir oublié dans les questions. Hein, c'est déjà pas mal, hein, une petite vidéo de 30 minutes. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai répondu à tout le monde. Je crois que j'ai fait 2 fois une petite vidéo FAQ. Je crois que c'est ma deuxième, donc je vais marquer deuxième vidéo FAQ. Si un jour ça vous dit de refaire une petite vidéo FAQ comme ça, n'hésitez pas à me donner vos questions, je les noterai et dès que j'en aurai assez pour vous faire une vidéo, et ben ça sera avec un grand plaisir que je vous répondrai. J'espère ne pas avoir été trop saoulante, j'ai beaucoup blablaté. Mais voilà, vous m'avez dit vouloir me connaître au fur et à mesure. Là, je vous ai donné un petit peu de moi d'un coup. Hein, voilà, donc je vous fais des gros bisous. Merci à vous toutes pour vos questions. J'espère avoir rempli ma mission, de vous avoir répondu. Même si pour moi, ça a été avec un grand plaisir. J'espère que pour vous, ça sera pareil. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mais surtout, prenez soin de vous. Bisous.